Par rapport au statut et règlement, dans l'article 6 d'abord, on commence par le bureau, ou bien on commence par le fonctionnement. On dit article 5, règles et vie commune. Le respect mutuel entre les membres du Daïra est exigé. Il est formellement interdit de poser des actes en contradiction avec les enseignements de l'islam et de la tariqa tidjaniya. De tout acte jetant l'opprobre sur la faille de tidjaniya ou menaçant la coexistence et le bon fonctionnement du Daïra. Dans l'article 6, il cite le bureau. Le bureau est la plus haute instance entre les assemblées générales. Il est l'organe exécutif du Daïra et fait office de commission de discipline. Donc tout ce qui se passe dans le Daïra, c'est le bureau qui en est entièrement responsable. Conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts, le bureau du Daïra est composé de 25 membres. Et je m'en vais vous lire l'article 7 portant sur la présidence et effectué à la passation. Il dit: le président est responsable moral du Daïra. Il veille au respect strict des présents statuts et règlements. Il coordonne en collaboration étroite avec le secrétariat général toutes les activités des commissions du bureau, conformément aux directives de l'Assemblée générale et des programmes d'activité adoptés. Il reçoit en outre les demandes d'adhésion qu'il présente au bureau ou à l'Assemblée générale. Il instruit le secrétaire général pour la convocation des réunions des assemblées générales que lui-même préside ou fait présider. Et en cas d'empêchement ou d'absence, le président est suppléé dans son rôle par le secrétaire général. Monsieur le Président, est-ce que vous acceptez les termes de l'article 7 du Daïra? Éviter les termes, on doit accepter lorsqu'on a pris l'engagement, c'est pour ça qu'on accepte. Voilà. À présent donc, nous allons passer à la passation qui est un acte symbolique où l'ensemble des documents que le Daïra a eu comme archive, que ce soit sur papier, que ce soit numérique ou analogique, en présence de cette assemblée, nous te léguons les destinées du Daïra sont entre vos mains. Qu'Allah vous sollicite et Article 8. Le secrétariat général. Le secrétariat général est composé d'un secrétaire général titulaire et d'un adjoint. Dans ses missions, le secrétaire général exerce les tâches administratives, convoque aux réunions, rédige les procès-verbaux, enregistre l'adhésion des nouveaux membres, veille à l'archivage et à la conservation des dossiers administratifs, ainsi qu'à la coordination de toutes les activités du bureau en étroite collaboration et sous l'autorité du président du Daïra. Monsieur le secrétaire, est-ce que vous adoptez les recommandations de l'article 8? Monsieur le Président, veuillez nous transmettre. Des projets et activités lucratives et garante de tous les biens du Daïra. Elle est chargée à la vente des cartes de membres et à la collecte des cotisations. Engage les dépenses avec l'apport du président et matérialisé par un écrit signé et daté. Établit un rapport financier en fin d'année. En rapport avec son adjoint, la commission propose des projets et activités lucratives pour renflouer la trésorerie de l'association. La commission est tenue d'établir un rapport financier de synthèse qu'elle présente à chaque assemblée générale. Monsieur le trésorier, si vous acceptez les termes de cet article, veuillez vous rapprocher pour qu'on vous donne. La commission d'organisation est composée d'un membre titulaire et de 3 adjoints. Ils sont chargés de la bonne organisation de toute manifestation ou cérémonie du Daïra. Dans l'exécution de leurs tâches, ils doivent requérir et obtenir le concours de tous les membres
en cas de nécessité. Le président actuel étant Cheikh Diop, acceptez-vous les termes de cet article? Chargé des affaires extérieures. La commission chargée des affaires extérieures est composée d'un titulaire et d'un adjoint. Le titulaire, en collaboration avec son adjoint, est chargé des relations extérieures entre le Daïra, ses partenaires et les autorités religieuses de Medina Baye, où qu'elles puissent se trouver. Il représente le Daïra au sein des organisations à caractère islamique. Malheureusement, cette commission est absente et c'est toujours les mêmes membres qui dirigent cette commission. Donc on suppose, puisqu'ils avaient accepté le poste, que les termes de l'article sont acceptés. Article 14. Commission chargée des affaires sociales. La commission sociale est composée d'un titulaire et d'un adjoint. Il ou elle statue sur tous les problèmes sociaux concernant les membres du Daïra. Il ou elle veille à la cohésion et à l'entente sociale du groupe. S'occupe des cas sociaux, reçoivent les dons de tickets des membres et autres aides pour accomplir leur mission. Madame sociale, voilà, elle est en train de faire du social déjà. Donc le poste est accepté. Voilà. Donc s'il vient, elle va prendre des petits souvenirs. On continue avec l'article 15. Commission chargée des affaires pédagogiques et du renforcement de capacités. La commission chargée des affaires pédagogiques et du renforcement de capacités est composée d'un membre titulaire et d'un adjoint. Elle élabore un programme de renforcement de capacités pédagogiques et académiques des membres de l'association à travers les entités pédagogiques pour chaque faculté ou département universitaire. Ces entités sont dirigées par un collège de 3 ou 4 membres, cooptés et ayant un niveau académique pertinent pouvant leur permettre, selon un calendrier défini, de donner des cours de renforcement aux membres de l'association qui sont en première et deuxième année. Mademoiselle Sow, acceptez-vous les termes de cet article? Donc veuillez vous présenter ici pour qu'on puisse faire la passation de service qui sera donnée par M. Alassane Diallo. Bon, comme il est prévu dans la disposition de l'article 15 du statut de règlement intérieur, tout ce qui est le cours de renforcement de capacité pédagogique, c'est la vous de le coordonner en collaborant avec le président et votre adjoint et l'ensemble des membres du bureau. Mais également en outre, ce qui est disposé dans cet article, c'est à vous également de coordonner le projet de la Bible qui est confié au DEP, mais également les bourses offertes par Open International. Veuillez recevoir ces différents bourses. De licence. La commission chargée de la communication est composée d'un membre titulaire et d'un adjoint. En collaboration avec le président du Daïra, la commission élabore un plan de communication de l'association. En outre, elle assure l'accès à l'information de tous les membres de l'association. Avec le secrétaire général, la commission peut user de tous les moyens de communication pour que tous les membres soient informés des décisions de l'Assemblée générale, du bureau, ainsi que de toute autre information pertinente. Si les circonstances l'exigent, le président peut le désigner comme porte-parole de l'association devant les médias et autres manifestations religieuses. Monsieur le chargé de la communication actuel, êtes-vous en phase avec les accords de l'article 16? Monsieur Diallo, veuillez vous présenter pour qu'on vous lègue. Article 10. Commissariat aux comptes. Le commissariat aux comptes est composé d'un commissaire aux comptes et d'un adjoint. Le commissaire aux comptes, avec l'aide de son adjoint, contrôle les comptes du trésorier. Il veille au patrimoine de l'association ainsi qu'à la régularité des entrées et sorties de fonds.
le nouveau président, le nouveau commissaire, s'il est présent. Acceptez-vous les termes de cet article? Oui. Voilà, veuillez vous présenter ici pour que le commissaire sortant nous donne son bilan. Article 11. Article 11. Commission chargée des affaires culturelles. Le secrétariat aux affaires culturelles est composé d'un secrétaire titulaire de 3 adjoints. Le secrétaire aux affaires culturelles, avec l'aide de ses adjoints, est chargé de la coordination de toutes les activités culturelles rentrant dans le cadre du programme d'activité du Daïra, alphabétisation en arabe des membres, éducation islamique, enseignement des ouvrages de Bagnès, etc. Il établit et assure le maintien des liens culturels entre le Daïra et les autres organisations sœurs, ainsi qu'avec les autorités religieuses, sous réserve de ceux conférés au président et au secrétaire aux affaires extérieures par les statuts. Ces adjoints veillent à la conservation des documents, livres, photos ou posters, cassettes acquis en cours ou à l'occasion des cérémonies rentrant dans ce domaine. Le secrétaire présente un rapport d'activité à l'Assemblée générale ordinaire. Monsieur Ness, êtes-vous en accord avec les phases de l'article 11? Veuillez vous présenter devant l'Assemblée pour que M. Babacar Diam puisse vous léguer. À présent, maintenant, je vais vous lire le dernier article, puis je me retire. Article 17. La discipline. 1. La présence aux assemblées générales est une obligation pour tout membre résidant à Dakar. Il en est de même pour les réunions, pour tous les membres du bureau. Concernant spécifiquement les membres du bureau, toute absence aux réunions du Daïra doit être motivée et notifiée par tout moyen au président au plus tard 24 heures avant la réunion. 2. Tout membre de bureau qui aura manifesté une carence, paresse ou incompétence à mener à bien sa tâche sera démis de ses fonctions de membre du bureau et remplacé. La procédure d'exclusion se fera conformément aux dispositions de l'article 3 du présent règlement intérieur. 3. Le bureau du Daïra fait office de commission disciplinaire. 4. Tout manquement aux dispositions contenues dans les statuts et règlements en vigueur sera sanctionné conformément aux dispositions de l'article 8 en fin des statuts. Et en 5, les peines prononcées à cet effet peuvent aller de l'avertissement à l'amende, au blâme, à la suspension jusqu'à l'exclusion définitive. Nouveaux membres. Êtes-vous conforme avec l'article 17 stipulant la discipline du Daïra? À présent, aujourd'hui, 18 février, vous prenez fonction. Voilà. Merci beaucoup et à présent, je laisse